oui, parfaite au niveau comptable. Voilà, on est venu chercher une belle victoire ici. C'est bien, ça récompense les efforts qu'on a fait encore aujourd'hui et puis l'état d'esprit qui a encore été top. Et c'est bien pour les garçons d'être enfin récompensés de tous ces efforts. Il n'y a pas que le résultat, il y a la manière aussi. Ouais, il y a la manière. Avec le ballon, on a fait des choses intéressantes. On a pris confiance. On a un peu plus joué que d'habitude. On a mis plus de rythme dans les passes et on voit qu'on est capable de faire des bonnes choses. On a eu la profondeur avec Mika. Mama qui a très bien gardé les ballons. Non, avec le ballon, beaucoup de choses intéressantes. Sans le ballon, il y a encore à progresser. Au niveau de l'animation, justement, là, tu avais mis en place un nouveau système avec un milieu un peu renforcé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais faire? Bon, en fait, j'avais ciblé à peu près trois joueurs chez eux qui étaient vraiment dangereux. C'est Zemzeni, Boutoba et Louiser. Donc, c'était avoir un joueur dans la zone de Zemzeni. C'est pour ça que j'ai mis un joueur devant la défense. Et puis Greg et Ziben qui ont la capacité à répéter des efforts. Après, sur Louiser, à défendre dans les couloirs quand les latéraux n'avaient pas le temps de monter, tout simplement. Et j'avais dit, si on gère bien ces trois joueurs-là, bien sûr qu'il y a d'autres joueurs avec du talent, mais eux, ils sont sur la majorité des buts et sont très importants. Et ils ont été très généreux, on les a bien dérangés de ce côté-là. Sur la première mi-temps, vous arrivez à les garder assez loin de la cage et Nathan n'a presque rien à faire. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à faire en première mi-temps. C'est pour ça que je te dis qu'il y a encore à progresser sans le ballon, parce qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup trop reculé. Et, bien sûr que c'est normal, ils ont poussé en face, mais j'aurais préféré qu'on reste un petit peu plus haut, parce que finalement, plus on est bas, plus les ballons sont dangereux. À la moindre déviation, tu es dans la surface, tu peux pas toucher l'adversaire, il y a faute. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse encore. Il ne faut pas avoir peur, même si on laisse un petit peu d'espace dans notre dos. Il suffit juste de gérer la profondeur en étant attentif. Parce que finalement, reculer, ça te garantit pas d'être beaucoup plus solide. On savait que Niort, c'était une équipe qui n'aimait pas forcément avoir la possession, ou du moins qui n'arrive pas forcément à la bonifier. C'était un petit peu votre plan ce soir? Non, parce que j'avais envie qu'on ait le ballon aussi, qu'on joue quand on allait l'avoir. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça laissait quand même pas mal d'espace dans le dos des latéraux, parce qu'ils attaquent beaucoup aussi. Il y a pas mal de dédoublements, d'espace au milieu de terrain. Les deux milieux de terrain défensifs étaient souvent seuls avec 4 attaquants. Donc voilà, il fallait qu'on réussisse une ou deux passes vers l'avant et après on savait qu'il allait avoir des espaces qui allaient s'ouvrir. Et c'est ce qu'on a bien fait, on l'a bien pris avec nos attaquants, avec les milieux de terrain aussi qu'on fait des efforts. Et puis c'est une bonne victoire, mais faut pas oublier qu'on marque sur un coup de pied arrêté. Comme quoi ils sont hyper importants. On en prend un aussi sur coup de pied arrêté, mais quand on mène, c'est quand même plus facile. Le seul moment un petit peu critique, c'est quand ils réduisent le score parce qu'on sent qu'ils poussent. Et là, il a fallu tenir. Ouais, ils ont marqué ce but alors qu'on ne doit pas faire faute là-bas. Il est au poteau de corner, dos au jeu. On fait une faute qui est évitable, je pense. Puis après on dégage, on rate le dégagement, ça marque. Bon, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus passés sur les côtés en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça que j'ai rééquilibré un petit peu après en faisant rentrer Lamine pour fermer les couloirs. Et finalement, sur un de ses premiers ballons, Lamine il est décisif aussi. Donc encore une fois, les rentrants ont été bien. Mais après, on a subi pas mal de longs ballons. Et elle en était un petit peu en difficulté. Et puis cette action, la 89e, qui est pas normale. Voilà, on est à l'extérieur, on gagne 3-1 et on perd un ballon à 89e au poteau de corner adverse, on se prend un face-à-face. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de progrès à faire et dans le jeu et dans la réflexion. Mais psychologiquement, au moment où ils appuient pour essayer de revenir au score, il y a aussi la capacité à résister et finalement c'est vous qui arrivez à reprendre l'avantage. Psychologiquement, ça montre quand même qu'il y a du répondant. Ouais, mentalement c'est intéressant, c'est la réaction qu'on a eue. On s'est pas effondré, on n'a pas baissé la tête comme on pouvait le faire de temps en temps. Alors on est reparti vers l'avant et il fallait continuer de jouer tout simplement. Je voulais pas qu'on recule parce que je savais qu'on allait être en difficulté en reculant. Donc allez, il faut faire rentrer des joueurs offensifs, continuer à aller vers l'avant. D'ailleurs, on aurait pu en mettre un ou deux de plus. Je vois l'action à Shakil, magnifique. Le gardien fait un super arrêt. Voilà, c'est un match qui aurait pu se terminer à 6-3 aujourd'hui. Voilà, c'est bien. On a été d'occasion, on a été vers l'avant. C'est le jeu qu'on a envie de produire. Hier, j'ai regardé Lens. J'ai pris un kiff énorme en regardant Lens, quoi. Le match qu'ils font avec des joueurs de côté très haut, du jeu dans les intervalles. Voilà. Et à notre petite échelle, j'aimerais bien qu'on se rapproche un petit peu de ce lance-là. Il n'y a pas 6-3 parce qu'il y a notamment Nathan qui fait les arrêts qu'il faut.
Ouais, c'est un super gardien, hein. Je vous l'avais dit depuis le début, on a 2 très très bons gardiens. Le choix a pas été facile. Voilà, Nathan joue, il a une envergure impressionnante, il va haut, il prend vraiment beaucoup d'espace sur sa ligne et une qualité de jeu au pied aussi. Voilà, c'est un gardien complet. Il est jeune encore, il va encore progresser, mais c'est très bien. Et j'en profite pour dire que Baptiste jouera la semaine prochaine en Coupe de France. Voilà, parce que j'ai envie de le récompenser aussi du travail, des efforts, de soutenir toujours le groupe. Et quand je le vois heureux pour Nathan quand il fait des arrêts, je suis content qu'il puisse profiter la semaine prochaine. Vous sentez une vraie belle dynamique qui s'enclenche ou est-ce que c'est un équilibre encore un peu fragile? Non, il faut qu'on la trouve, la dynamique. Là, on a fait un nul à Sochaux, chez nous contre Sochaux. Là, on gagne à l'extérieur, c'est bien. Maintenant, comme je l'avais dit, après Guingamp, si c'est pour gagner un match, puis retomber dans nos travers et en perdre 2 derrière, voilà, on va voir si on progresse là-dessus. Être capable de repartir lundi à l'entraînement, de se donner à fond, de bosser comme si on n'avait rien fait aujourd'hui. Et puis gagner en Coupe de France. Et puis après, préparer le match de Rodez. Donc chaque chose en son temps. On va penser à la Coupe de France. À être encore très solide, à amener de la qualité. Et puis là, je vais voir si vraiment les garçons sont prêts mentalement à aller encore plus loin. Puis il y a le Biron qui saute pour Mika, ça va lui faire du bien. Ouais, ça lui fait du bien. C'est vrai qu'il a beaucoup tenté depuis le début de saison. Il est généreux. Il donne tout pour l'équipe et aujourd'hui qu'il soit récompensé, c'est très bien. Voilà, et il a eu des super ballons, il était présent comme il fallait. Et, non, je suis content pour lui et pour le groupe parce qu'on a besoin. Tu vois, il y a une colonne vertébrale qui commence à se dessiner. Tu as le gardien. Derrière, c'est plus solide avec Abdé. Il y a Kiché au milieu, il y a Biron. Et on sait très bien quand une équipe a une colonne vertébrale qui est forte, eh ben, automatiquement, on est plus équilibré et ça va mieux.